bonjour les amis du monde, bonjour les amoureux. Aujourd'hui c'est Saint-Valentin. Et Saint-Valentin, c'est qu'aujourd'hui c'est mon jour heureux, c'est mon jour d'anniversaire. Je suis Valentin Sylvain, l'amoureux de l'inconnaissable. Je devais parler de l'amour du soleil, c'est ça? Oui. L'amour du soleil. Et moi je dirais plutôt l'amour le vaudou. Vaudou. Et nous sommes les enfants de la femme. Nous sommes les enfants nés du désir, un désir animal. Et les fils de la femme sont des mortels. Et les enfants de la femme, c'est des enfants composés de 4 éléments. Souvent pas d'éléments. Et pour encore, je vais le dire pour eux, pour la Saint-Valentin, les 4 éléments n'ont rien à voir avec l'identité que nous créons. D'accord. Les 4 éléments ne sont pas créés par des hommes. C'est les entités inférieures à l'homme que Dieu a créées, que la nature a créées. C'est les créations de la nature. L'homme ne crée pas les éléments. Après, l'homme est ignorant de la nature. Les Blancs, avec toute la science, toute la technologie, la rationalité cartésienne, ils sont ignorants de la nature. Les éléments façonnent la nature. Comme pas de la matière, on n'a rien avec le sapata, qui est l'arche chic qu'on a créé. Les Bokoron, le vaudounon, créent les vaudous. Sapata, le fétiche sapata. Qui crée après, finit après, au verre de terreau cafard, qui ne sauve pas. On a défié l'entité psychique. D'accord. Mais quand on parle de l'élément sapata, l'élément yom, par exemple les jeux de feu, on parle des salamandres. On parle des esprits élémentaires que la nature a créés. On peut les appeler que par invocation. Les 4 incitent. Et l'homme est composé des 4. La preuve, l'homme qui est composé des 4, qui fait l'être humain, le fils de la femme, est mortel. Ces éléments sont chacun mortels dans leurs éléments. Mais ils ont plusieurs degrés, du petit employé jusqu'au roi. 40 degrés chacun. Voilà les éléments. Mais l'homme, en plus des éléments, possède la sainteté, qu'on appelle le soleil, qui est Dieu en chacun de nous. Et c'est ce Dieu qui est le vaudou. Le vaudou, d'après nos ancêtres dahoméens, est l'inconnaissable. C'est ce que nous ne connaissons pas. Nous évoquons qu'il nous sauve. L'apôtre Paul a parlé de Dieu inconnu aux Esséniens, aux Athéniens. Que le Dieu que vous ne connaissez pas, que vous adorez, c'est Jésus, l'inconnu que vous apporte. Mais nos ancêtres sont partis plus loin que l'apôtre Paul. On dit le Dieu dont je parle aujourd'hui, dont l'avatar, moi, quoi, c'est ce que j'en parle, le maître des arcanes, je parle de Dieu inconnaissable, qu'on ne verra jamais, que nos ancêtres appellent Mao. Mao, Lisa. Mao veut dire simplement la grande ombre. Ce n'est pas l'idiotie de Emma, non. Mao veut dire la grande ombre. Et c'est la grande ombre, Dieu est caché dans la grande ombre. La grande ombre, on peut l'appeler ténèbres. Ténèbres n'est pas mauvais. Le chaos n'est pas mauvais. Dieu est caché dans le chaos, dans la profondeur de chaque être, de chaque 4 éléments. Dans la profondeur de chaque élément se trouve Dieu. Il est sorti du chaos. Et ce chaos, ce Dieu est l'amour. C'est ça le vaudou. Non, mon cher ami, c'est bien fait de dire quand je parle de vaudou, je parle du soleil. J'aime bien me référer à mon origine. Je suis dahoméen. Dans la tradition des Dahoméens, on voit le premier roi du Dahomey, Ouégbadja, du Oué. Oué veut dire soleil. Que c'est clair, dans son étendard. Et Oué est le symbole du soleil. Oué vit le poisson. On fait une tour au Vatican. Quel est le symbole du Christ? C'est le poisson. Le poisson est le symbole du Christ. On va chez les Sumériens. Quand je parle de Sumériens, je parle de la Mésopotamie. Je fais appel au dieu Enki. Qui est qui Enki? Qui n'est que le prototype d'Osiris chez les Sumériens. C'est le soleil. C'est revu le poisson. Donc c'est pour ça que je parle du poisson, oui, le soleil. Ce soleil n'est pas le soleil que nous voyons. Le soleil que nous voyons, c'est le soleil artificiel. C'est l'illusion, c'est un reflet, comme la lune. Le Dieu en tant que soleil, on ne le voit jamais. On ne peut pas le voir. C'est pour ça que nos ancêtres
qui ont essayé d'identifier, de symboliser son soleil, ils ont créé le fétiche du vaudou. Pas le vaudou, son fétiche. Quelque chose qu'on peut voir, on peut vous regarder. Vous dites c'est le vaudou. Ils l'ont nommé le Badou. Odou. Odou est comme Dieu. Odou, l'inconnaissable. Ils l'ont identifié, symbolisé par la calebasse fermée. Mais je regarde aisément cette calebasse fermée. Ils ont dit que cette calebasse fermée, c'est un couple. Un couple, le feu et l'eau dans une union féconde. C'est le féminin et le masculin enlacés, entrelacés dans une union qu'on appelle le mariage. Le mariage éternel, le mariage parfait. L'on dit vaudou, voilà le badou, voilà le vaudou. Mais je regarde, je suis un enfant curieux, c'est Valentin. Enfant curieux, je dis, mais est-ce que ce que nos ancêtres disent, ils sont les seuls à le dire dans ce monde? Je rentre dans la tradition judaïsme. Ils ont parlé du bouclier David. De ces dieux. Le bouclier David est Dieu. Quand tu tiens ton bouclier David, tu gagnes tous les combats. Tu Goliath. C'est Dieu. Mais ces symboles du bouclier David, c'est les agrammes. C'est le vaudou. Mais ils sont nos enfants. Je vais plus loin. Bon, je vais aller plus loin. En Inde, Bouddha. Inde, 5000 ans. Ils appellent la marque de Vishnu. 12 000 ans avant du Christ. Nouranou. Le toit de Nouranou. Le toit à 6 branches. Donc j'ai dit, mais dans toutes les traditions de ce monde, on parlait du langage de ce même vaudou. Qui est Dieu? Qui est le bouclier David? Qui est le Merkaba? Qui est le char céleste? Sans ce vaudou, tu ne peux pas t'envoler vers Dieu. Donc ce voyage vers Dieu, ce voyage de retour n'est pas rationnel, ce voyage n'est pas cartésien. Ce n'est pas Virgile, comme pas de vision, pas de la rationalité. C'est Béatrice, l'amoureuse, la bien-aimée. Donc Jésus, le bien-aimé par rapport à la bien-aimée, qui est Marie. C'est le rapport de mariage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de la Saint-Valentin, je parle de vaudou, qui est l'amour. Et l'amour est le soleil. Et le soleil est la résurrection. Tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, catholiques, païens, animistes, tout le monde, évangélistes, peuvent dire que sans l'amour de Marie-Madeleine, qui est plutôt Marie de Magdala, Marie de la forteresse, Marie de Dimédi, le Christ, son enfant dans son ventre ne va pas se réveiller. La preuve, c'est de voir la canne 10 du tarot, la canne de Yod Yod. Yod Yod a créé le ciel et la terre. Yod Yod est le nom de Yahvé. Le Dieu, c'est Yod Yod, on peut le dire dans le fin aisément, Dimédi a créé le ciel et la terre. Dans le ventre de la canne 10, qu'on appelle la roue de Pythagore, la roue de la divination, dans son ventre, on voit 6 rayons, qui est le Christ. La preuve, je sors les 6 rayons, on voit le chrisme, qui est le symbole des rotariens, le symbole de tout le monde, qui est le symbole du pape. Une orque, une vince, en ton nom je vaincrai. Au nom de Jésus, les 6 rayons qui sont le fils qui est dans le ventre d'Imédi, tu gagnes en son nom. Et c'est ce fils, ces 6 rayons, que la tradition de Tadon, de la côte ouest, on nomme Jésus. Jésus n'est pas un nom juif. Non, je dis non. Non. Les juifs ne connaissent pas le nom de Jésus. Nos ancêtres d'Abraham ont nommé le toit à 6 branches Jésus. Ils ont dit, c'est l'enfant à 6 doigts. Son nom Yoruba est Odubi, l'enfant de mystère, l'enfant de l'or. Quand on parle de l'or, L-O, sur le haut, on a le trait. Sur le haut, on parle de mystère. L'Ontomé, le pays de l'au-delà. On a dit dans la Bible, le souffle que Dieu prenait sur les eaux, l'eau de l'océan primordial, l'eau de l'Ontomé, le Noum primordial. Ce Noum est Bouddha dit que je suis l'enfant du faux, de l'or. Le mariage, c'est une chose d'amour où les deux se retrouvent en un. 2 personnes, homme et femme, de l'amour, ils deviennent un. Donc un doit manger l'autre. C'est ce qu'on parle de Olimedi, une conjonction. Le mariage est la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas Azé. Non, les ignorants du Bénin, qui confondent Azé et la sorcellerie, sont des ignorants. Je le dis, ce sont des ignorants. Ce sont des ignorants qu'on doit frapper. Ils ne connaissent rien. J'ai pitié pour eux. Leur papa, leurs grands-pères, leurs ancêtres, qui sont tous au pays des morts aujourd'hui, ce sont des merdes. Ces enfants disent quoi? Ils disent quoi? Pourquoi ils profanent le sacré? Pour la politique, à cause du ventre, ils mendient le sacré. Le sacré devient puritaire. Non, je dis non.
J'ai dit non. Moi, je suis amoureux de l'inconnu, je le sens chaud. Je dis non. Et je lance ce défi à tous ces sorciers, à tous ces voleurs, ces charlatans du Bénin. Que l'amoureux dit non. La sorcellerie a la méthode ésotérique pour terroriser les étoiles. Dieu, c'est une étoile. Le soleil, c'est une étoile. Connaître l'étoile, c'est connaître Dieu. Venez au vaudou, le vrai vaudou. Et les Daoméens possèdent le vrai vaudou. L'ancêtre Guidegme l'a dit dans celui de ma poêle. Le vaudou est l'inconnaissable. L'Église catholique, le roi de France, ont condamné les Templiers par ignorance, que les Templiers adoraient le Baphomet, adoraient le Badou, le vaudou, la calebasse fermée. L'électromagnétisme qui est Dieu, qui est l'unique force. Voilà. Ah, j'ai dit la résurrection, sans le vaudou n'a pas de résurrection. Sans l'amour n'a pas de réveil de Jésus de la tombe. Tu as vu quelqu'un mort une fois, enterré dans la tombe? Il est mort, l'enterré. Il s'est réveillé. Qui peut réveiller? Dis-moi. Les médecins le savent. Les médecins le font. Chaque fois. Quelqu'un rentre dans le combat profond. On ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'il me demande? On a un parent. Le bien-aimé. Oui, le bien-aimé. Quelle est la personne qu'il a aimé? Quelle est la personne qui peut écouter sa voix le fera frémir au pays des morts? Il faut la voix de l'être aimé. C'est la voix de l'amour qui te réveille au milieu des morts. Et c'est la voix de l'être aimé, Madame Madeleine, qui a réveillé Jésus. La dernière fois, j'ai vu un film, comment on appelle ça, le feu de l'amour, non pas le feu de l'amour, l'autre, c'est pas le diable, l'amour et le diable. Le vieux monsieur est décédé. C'est la voix de la bien-aimée qui l'a réveillé. À l'hôpital, on te dit, ta femme, ton enfant. C'est pas la sympathie. Les morts qui sont aujourd'hui, on fait la fête de Toussaint. Pourquoi les morts nous écoutent la fête de Toussaint? La voix. La voix du sang. La voix de l'enfant que vous aimez. Qui ne veut pas laisser. Cette voix qui est Dieu. Dieu n'est pas le sang. Non. Les béninois, les charlatans pensent que le Dieu c'est le sang. Le vaudou c'est pas le sang. Non. Quand on parle de vaudou, on parle de la voix du sang. Le sang n'est pas l'âme. Non, je regrette. C'est l'ignorance. C'est ce qui ressemble à l'âme dans le corps humain, dans les organiques. Ça ressemble. Il n'est pas le sang. Le sang, on le voit. On peut le tester. On peut l'analyser. On ne voit pas l'âme. C'est l'ignorance. Quand je prends le sang de quelqu'un, je prends ses cheveux. J'ai écouté une idiotie à l'Assemblée. On parle d'une idiotie. C'est une idiotie. On parle d'un jumeau. On peut en fabriquer des milliers, des 10 milliards. Je prends ce jumeau. Je mets tes cheveux, tes ongles, ton nom, tout ce que tu veux. C'est des imbécilités. Ça marche que sur les cons. Ça marche que sur les ignorants. C'est pourquoi? Mais parce que tu t'es identifié à la matière. Tu n'es pas tes cheveux, tu n'es pas tes ongles, tu n'es même pas ton nom. Le nom, c'est l'identification de la matière, du corps humain, de la laideur qui va mourir, qui va se décomposer en vers de terre. Je suis Dieu, je suis l'air, je suis le soleil, je suis l'étoile flamboyante. Et identifier à ton soleil, c'est ça le but du fa. Dieu nous donne la possibilité de nous identifier à notre étoile, à lui-même. Deviens ce que je suis. Je suis l'être, je suis le réel, je suis le soleil, je suis l'amour. Et l'amour suffit. C'est pour ça que j'aime bien cette histoire d'Abraham. Abraham qui était attaché, ligoté, dans un buisson ardent. Le roi Néron dit bon, soit Abraham tu m'adores, moi, le roi Néron, soit tu brûles vif, comme les Templiers, les rois de France. Abraham se fait dans le feu. L'ange Gabriel va voir Dieu. Dieu, voilà ton serviteur Abraham qui est dans le feu. On cherche le brûler vivant, vif. Dieu dit à l'ange Gabriel, tu veux quoi? Mais il faut qu'on l'aille sauver. Dieu dit, va le sauver. L'ange Gabriel, qui veut voir Abraham dans le feu, Dieu m'envoie te sauver. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? C'est pas besoin de ton aide. La bête est choquée. Dieu dit quoi? Il dit, je n'ai pas besoin de ton aide. Mais l'aide venant de Dieu, je n'ai pas besoin. Je dis, bien, qu'est-ce qu'il raconte lui? Il dit, pourquoi? Il dit, le secret que j'ai de ma loi me suffit. L'amour suffit. Le fa suffit. Posséder votre fa, ça suffit.
Quand une étoile te dira que tu n'iras pas en prison, tu n'iras pas en prison. Quand une femme dira que tu ne mourras pas de feu, tu ne mourras pas en feu. Tout ce qui n'arrive, c'est dans le destin, qui est une loi, qui est une absolue. Ce monde, on ne connaît pas le destin, on ne connaît pas le fa. Les charlatans du Bénin ne connaissent rien du fa. C'est des voyous. Je dis, c'est des voyous, ils ne connaissent rien du fa. Le fa n'est pas contéchant. Mais le soleil est Dieu, il n'a rien d'autre. Il n'a rien d'autre. Le soleil est Dieu. Le Dieu, c'est l'étoile. Quand on parle de notre destin, on parle du soleil. Nous sommes des soleils. Quand René Descartes parle du je suis, ça veut dire quoi? Je suis le soleil. Mais le soleil, son épouse, son amant, c'est pas la lune, c'est le mensonge. La lune, c'est un reflet. Le mot juste, on dit luna. Na. La lumière de Na. C'est pas la lune. Non. Quand on parle de Fumidi, c'est pas Fumidi le soleil, la lune qu'on mangeait les enfants. Non. C'est l'ignorance. Les Blancs laissaient beaucoup d'ignorance dans le livre de magie. Ils ont fait exprès. C'est le peuple. Ne pas c'est la vérité. Mais on ne veut pas cacher la vérité comme les Noirs qui cachent tout. Nous, on cache tout. On est ignorants. Le blanc dit, j'apporte la vérité à tout le monde, mais je laisse des points d'ombre dedans. Et aujourd'hui, ils sont choqués. 92% payent des livres de main répètent comme des perroquets. La Kabbale répète comme la Kabbale. J'ai été plus loin que tous les kabbalistes du monde entier, plus que les juifs. Je suis le seul être vivant sur la terre aujourd'hui qui a muté les 22 caractères hébraïques. Je suis le seul qui a muté les chiffres de Fa. Je suis le seul qui a muté les chiffres. Quand je prends un, je demande aux scientifiques, aux rationnels, aux génies, aux experts mathématiques, vont porter la mutation du nombre 1. Il ne peut pas le faire. C'est le seul qui a dit aujourd'hui le 1 fait 80 mutations. C'est le seul. Je peux établir sa croix, sa constellation et son pentagramme, son véhicule de l'âme. C'est le seul dans ce monde. Mais je ne veux pas être riche. Je suis fier d'être ma près de boire mon vin avec mon ami Alberto qui est venu de la Suisse pour me voir. On est heureux, oui Alberto. Très heureux. Voilà, c'est ce que le fait. Faire le rituel de tous les agrammes, faire le rituel du bouclier de David. Les Juifs aujourd'hui, vous n'avez pas honte qu'un peuple élu de Dieu, il met un bouclier de David comme drapeau pour tout le monde. Et ce peuple, un petit pays, ils vous frappent tous. Ils sont élus du monde. Ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui encore, on a même le président Trump qui dit que c'est eux qui ont raison. Mais les Gaza, ils vont prendre tout pour le Gaza. L'Europe ne parle pas. C'est pourquoi l'Europe n'a pas parlé. Je vous dis que l'Europe a échoué. C'est pourquoi. J'écoutais le président Mitterrand, un jour disait, mes chers Européens, on veut l'Europe parce que c'était le projet de Bismarck. On a réussi à faire l'Europe, mais c'est l'Europe des 15. Tu passes par 15. L'Europe vient du mot Europa, qui veut la Jésus de 15 ans. C'est 15 étoiles. Tu vois la tête de Vierge Marie, elle a 15 étoiles. Elle n'a pas 16, elle n'a pas 22. Et 15, elle est les bas, les culs. C'est le pouvoir. 16 ignorants qui ont fait l'Europe, c'est les 4 tarés, les cadres tarés, qui connaissent rien. Ils sont cupides. Ils ont dépossédé les États de leur souveraineté pour faire une Europe. Aujourd'hui, ils font quoi? Ils volent. Cupidité. Et Poutine est là pour les frapper. Poutine donne une bonne connexion à ces cadres voleurs, tarés. Poutine était seul contre eux tous. Mais malheur pour eux, Trump est revenu au pouvoir, il ne voulait pas Trump. Ils ont dit, je vais vous frapper avec Poutine. J'ai dit, imbécile. Il faut que les États retrouvent leur souveraineté. C'est le malheur de la CEDEAO. Ils sont laissés corrompre par Macron. La CEDEAO existera seulement quand les États sont libres et dépendants. Dieu fait quoi? Dieu n'est pas savant. Si tu as ton soleil, tu es lumineux, tu es le soleil qui renvoie l'obscurité. Qui dit la ténèbres, c'est le soleil. Du vieux soleil, tu deviens lumière. Alors, tu deviens Dieu. Dieu suffit, le phare suffit, l'amour suffit. Cherchez votre amour, cherchez le soleil, tu vas briller, tu seras lumineux. Tu seras le centre du monde. Devenez le centre du monde, pas l'étoile, pas le vaudou, pas le soleil. Voilà la réponse.